que lorsqu'on quitte du plan physique, où nous, on va dire les vivants, sauf que ceux qui sont également de l'autre côté sont aussi des vivants, cette traversée-là va être expliquée par le fait que le corps physique va se dissocier du corps immatériel, c'est-à-dire de notre enveloppe spirituelle, de nos différentes enveloppes éthériques, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui justement animent le corps physique. On a expliqué c'est quoi la mort. Ensuite, on a vraiment parlé de ce que va devenir justement le mort après. Mais après, on va parler de cette étape-là qui nous permet de voir ce que le mort va devenir après. Les rites funéraires. Comment on accompagne le mort? Quelles sont les choses qu'on dit au mort? Comment on rassure le mort? Comment on purifie le mort? Ensuite, c'est quoi les différents rôles que les humains ont avec les morts? C'est quoi ce que les morts attendent des humains? Et lorsqu'on a donc de manière claire expliqué ça, on doit rentrer maintenant dans, ok, on a permis que le mort traverse. On a fait traverser le mort parce que c'est nous qui faisons traverser le mort. Et on verra justement les différentes techniques, utilisées par les anciens, même certaines techniques même de duperie. Bon, on va dire duperie parce que c'est justement ça. C'est la capacité que les anciens ont eu de complexifier l'histoire, de passer par des raccourcis, que même quand c'est difficile, c'est compliqué, on se dit qu'on ne peut plus rien faire à un niveau, on peut quand même passer par quelques méthodes assez complexes et compliquées pour faire traverser le mort, pour qu'il arrive de l'autre côté. Comme pour dire que ça n'existe pas chez nous, en Afrique profonde, des États fermés qui ne peuvent jamais s'ouvrir, ou des États ouverts qui ne peuvent jamais être fermés. Il y a toujours un moyen d'arriver à une solution. Alors aujourd'hui, nous allons parler du parcours du mort. Que va faire le mort de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il est censé justement vivre de l'autre côté? Et on va s'appesantir d'une certaine façon ou de manière brève sur cette grande sagesse qui a été concentrée justement en Égypte antique. Parce que tous les peuples d'Afrique ont parlé de comment est-ce que le mort se comporte et vit, évolue de l'autre côté. Sauf que l'Égypte a été un moment de notre vie un pôle concentrique de connaissances où tous les différents peuples sont arrivés et y ont mis, et y ont consigné, écrit, rédigé justement tout ce qu'ils avaient comme connaissance de ces différents aspects de la vie, et sur le plan physique et comme sur le plan spirituel. Donc, si on va parler du parcours du mort, on va juste étudier de manière très claire et voir que nos anciens avaient pour coutume justement de placer dans la tombe, c'est-à-dire indépendamment des autres objets nécessaires pour permettre aux morts de voyager, parce que ce sont justement des voyages, quitter du plan physique pour le plan spirituel, pour le plan immatériel. C'est un voyage qui va être taxé de voyage hyper terrestre. C'est-à-dire l'âme, le double, le cas, va devoir quitter le plan physique pour effectuer un voyage qui ne sera pas terrestre. C'est pourquoi il y a beaucoup justement de savoir justement ancestral qui nous précise que la tombe ou les différents objets que nous pouvons donner aux morts pour qu'ils puissent se déployer de l'autre côté sont en quelque sorte des passeports destinés à justement lui assurer une réception favorable devant toutes les portes qu'il va traverser, devant tous les états auxquels il fera face de l'autre côté. D'autres ont parlé de demeure céleste, parce que justement, lui, c'est à cet état, c'est à cet endroit plutôt, que le mort va désormais être localisé sur le plan physique, sur le plan spirituel aussi. Mais de l'autre côté, il va employer un voyage. Ce qui va donc justement permettre aux morts, en présence du soleil, d'être introduits donc justement dans la barque
la barque de Ra, pour qu'il puisse justement arriver jusque-là, qu'il puisse être introduit dans la barque qui est la pirogue, qui va donc être le véhicule qui lui permettra de se déplacer, de commencer à effectuer son parcours. Et c'est un parcours de purification. C'est un parcours de purification. Parce que justement dans la barque, selon ce que les anciens Égyptiens ont dit, c'est une barque qui est lumineuse. Et elle justement aide le mort à traverser la plaine éthérée. Et qui va donc justement lui permettre au mort de traverser et d'avoir la capacité de se défendre contre toutes les puissances négatives, les ennemis, contre justement toutes ces personnes ou toutes ces choses qui vont s'opposer à sa démarche, qui vont s'opposer à son parcours. Et quand on parle de s'opposer à son parcours, on parle ici de toutes les choses qu'il a bien pu faire sur le plan physique, qui vont donc se répercuter sur le plan spirituel, donc de l'autre côté. On parle ici de ce bagage qu'il a laissé, qui va le poursuivre. On parle aussi ici des ennemis même de la famille, des ennemis des différents clans, des gens qui l'ont combattu peut-être sur le plan physique et qui décident justement, même de l'autre côté, de l'empêcher d'évoluer. Alors, toutes les choses que nous allons donner au mort, toutes les choses que nous allons mettre dans la tombe du mort, toutes les choses que nous allons doter le mort, vont donc lui permettre, étant dans la barque lumineuse de Ra, d'effectuer son périple tout en étant capable de se défendre. Voilà déjà à la base la compréhension première du parcours, ce que le mort est censé avoir, comment est-ce qu'il va se déployer. Et les anciens Égyptiens ont parlé donc justement de la barque qui va conduire le mort. Il va être guidé, accompagné. Mais il y aura un périple parce que pendant son parcours, il aura des difficultés. Il va être heurté, il va être buté. Il y aura tellement de bagarres, de difficultés. Parfois même, il risque de plonger, se noyer, continuer à la nage. C'est le parcours qu'il doit effectuer. Et il doit garder justement à l'esprit qu'il a laissé une famille, qu'il a laissé tout un patrimoine. Il ne doit pas baisser les bras, il doit continuer d'arpenter ses collines, d'arpenter justement ses rivières, de traverser ses fleuves, c'est-à-dire de traverser avec bravoure ces cités qui sont parfois très glaciales, ces cités qui sont parfois très chaudes. Justement, ne pas comparer avec le fameux enfer que les locodermes, que les chrétiens ont mis dans leur Bible, parce qu'ils n'ont pas compris. Et même cet état, cette cité qui va être chaude, compliquée, il y aura de la sueur, de la transpiration, ça va être dur. Ce n'est pas un endroit où il y a du feu H24, où il y a des braises, non. Le mort doit donc avoir la capacité de braver toutes ces étapes. Et le but donc de ce cours, c'est d'expliquer les différentes étapes que le mort va donc justement traverser.